le président de la communauté de communes Max, Pierre Croustet. Merci. Mesdames et messieurs les maires des communes environnantes, donc monsieur le maire de Magès, d'Azur, représentant de la mairie de Messanges et de Souston. Et puis j'en oublie d'autres, hein, ouais. Vous levez le doigt, hein. Mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, monsieur l'abbé, il est là. Mesdames et messieurs les présidents et représentants des associations, mesdames et messieurs les élus, j'excuse monsieur le sénateur Éric Hérouche qui ne peut pas venir ce soir. Je vais parler fort. Molietsoise, Molietsois, c'est de nouveau avec un grand plaisir que je vous accueille aussi nombreux dans ce lieu inhabituel pour cette occasion, en raison, comme chacun le sait, des travaux qui sont en cours sur le futur pôle animation. Je remercie l'association de culture et loisirs Fandar pour la décoration de la salle, comme tous les ans. On peut les applaudir. Hein. Elles ont bien accroché les tableaux ce matin. Donc cette cérémonie des vœux est un rendez-vous traditionnel pour beaucoup d'entre nous. C'est une période en ce moment socialement mouvementée et tendue, avec pour certains des difficultés quotidiennes à surmonter. Et ces moments de convivialité, de rencontre et de partage permettent d'oublier pour un instant ses préoccupations. Donc, comme vous avez pu le constater, les chantiers sont en cours sur la commune. Nous allons vivre quelques mois de travaux au bourg. Nous devrons nous armer de patience et nous organiser pour toutes les animations habituellement installées sur la place du village. Certaines pourront y rester, avec des adaptations bien entendu, et pour d'autres, une nouvelle organisation sera nécessaire. Tout cela a été envisagé avec les associations afin de permettre le meilleur déroulement possible de toutes les manifestations, bien sûr en tenant compte de ces contraintes. Certaines associations ont d'ailleurs déjà adapté leur organisation, comme le comité des fêtes, avec le marché de Noël de décembre dernier, le carnaval en mars prochain, ainsi que les nouvelles manifestations de l'amicale des pompiers de Moliette. Merci les pompiers de Moliette. Ce rendez-vous est également le moment du bilan de l'année qui vient de s'écouler, ainsi que la présentation des projets à suivre. Donc je vais parler des travaux du pôle animation et du bar-restaurant au village. Donc après plusieurs semaines de travail, de concertation avec les associations, les travaux ont débuté comme prévu en octobre. Les subventions globales d'un montant de 828 780 € obtenues de l'État, de la région, du département, de la communauté de communes Max, ont permis de lancer ce projet dans les délais, avec une ouverture envisagée autour de fin 2019, début 2020. Nous sommes dans les temps au niveau des travaux. En parallèle, les travaux du bar-restaurant, quelqu'un a appuyé sur l'interrupteur. Voilà, merci. En parallèle, les travaux du bar-restaurant à l'emplacement de l'ancienne poste sont en cours. Ils sont menés en collaboration étroite avec les futurs exploitants, l'ouverture étant prévue avant l'été. Là aussi, nous sommes dans les temps. La piste cyclable du giratoire de l'Olivier jusqu'à U Express a ouvert avant l'été dernier, avec un financement moitié commune et moitié communauté de communes Max. Le quartier de Mas dispose dorénavant d'un réseau d'eau potable renforcé. Ces travaux, qui étaient prévus initialement en 2019, ont été avancés. Cette opération a permis de réparer les dégâts de voirie de la rue des Templiers. Sa réhabilitation définitive fera partie du prochain plan pluriannuel d'investissement avec Max. Monsieur le représentant de la voirie. On l'attend. Ces travaux ont permis aussi l'installation de 3 poteaux incendie. Aujourd'hui, ce quartier dispose d'une bonne protection. Messieurs et dames, les pompiers, vous avez tout ce qu'il vous faut maintenant. En 2019, les travaux d'assainissement collectif sur le quartier de Léon
alors je précise, c'est au bout de l'embouchure, de la rue de l'Embouchure, le quartier de Léon, seront réalisés avec le SIAM. Un renforcement d'eau potable sera envisagé avec l'installation de poteaux incendie également. Alors dans le cadre de la loi NOTRe, le SIAM, auquel la commune a transféré sa compétence depuis le 1er janvier 2018, je le rappelle parce qu'on en a parlé l'année dernière, de ce point-là, et le SMBVA ont engagé des discussions en vue de fusionner. La nouvelle structure se nomme EMA, vous en avez entendu parler, Eau du Marensin, Marennes et de l'Adour. Et cette nouvelle structure fonctionne depuis le début de l'année, 2019, depuis début janvier. Concernant les travaux, côté cimetière, un deuxième columbarium sera installé début janvier. Ça, c'est la compétence de François Guillamé. Les travaux de plantation des arbres, que beaucoup de personnes attendent, sur le parking, sous les pins, commenceront également en janvier. Vous avez vu, les emplacements sont prévus, les poteaux sont installés, enfin les piquets, les tuteurs, exactement, sont installés. Donc ces travaux démarrent début janvier, enfin le mi-janvier exactement. Il y a 77 arbres qui seront plantés, des pins maritimes, des pins parasols et des chênes verts. Donc pour ce qui concerne les projets à venir, donc nous avançons sur le projet ADS, on en avait parlé également l'année dernière, aménagement durable des stations, je précise. Le diagnostic a eu lieu cet été, un bureau d'études va être nommé afin d'établir un plan d'action et se projeter jusqu'à l'horizon 2030. Pour poursuivre, plusieurs administrés nous ont fait part des difficultés d'accès à une mutuelle santé ou qui souhaiteraient simplement économiser sur les cotisations. Donc nous avons rencontré l'association Axiom, totalement indépendante, dont le rôle est de représenter, de défendre les intérêts de tous les adhérents pour négocier les meilleures garanties en proposant une solution santé mutualisée, adaptée aux besoins et au budget de chacun des concitoyens. Donc la commune, elle joue un rôle de facilitateur dans cette démarche. Donc une réunion d'information sera organisée dans quelques mois, nous vous tiendrons informés. Alors, pour les dossiers urgents, ils peuvent être traités dès maintenant. Donc j'invite les personnes intéressées à se présenter, à s'inscrire à la mairie. Il y a un autre projet qui faisait partie du programme et qu'on est en train de mettre en place. C'est une nouvelle forme d'hébergement pour nos aînés qui sont en perte d'autonomie, alternative à l'EHPAD, et qui permettrait à ces personnes-là de pouvoir rester dans le village, tout en bénéficiant des services adaptés avec des auxiliaires de vie pour les accompagner dans leur quotidien. Donc nous envisageons d'installer rapidement une structure AGV sur Molietz, constituée de 2 maisons pouvant héberger 16 personnes. Cette forme d'accueil à taille humaine répond à un besoin tout en conservant un cadre de vie. Voilà pour les projets des prochains mois. Donc maintenant, je vais vous faire un bilan déjà de l'activité touristique. Bon, il faut savoir que c'est l'économie majeure de notre commune. Donc on a eu une réunion qui s'est déroulée en octobre dernier avec les commerçants, les hébergeurs et l'office de tourisme intercommunal Landes Atlantique Sud. C'est le nom de l'office de tourisme intercommunal. Il est plutôt positif malgré un début de saison tardif. On a eu une météo qui n'était pas vraiment favorable. Donc la plage a connu une bonne fréquentation, jusqu'à 20 000 personnes sur les week-ends les plus fréquentés sur la plage centrale. Le nombre d'interventions de sauvetage reste constant. Nous n'avons eu à déplorer aucune noyade. Ceci grâce au professionnalisme des équipes de sauveteurs civils et CRS. Il faut savoir que la commune de Molietz a bénéficié de 5 CRS en 2018. Ils ont une double casquette indissociable, sauveteurs et policiers, et leur action quotidienne pour la sécurité des plages n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, la mission des CRS sur les plages semble être remise en question par l'État. Nous nous mobilisons avec les communes du littoral landais pour défendre leur maintien. Donc je sais que le ministre de l'Intérieur a été saisi sur cette question par monsieur le député Lionel Cos. Donc nous serons attentifs au suivi de ce dossier. Côté animation estivale, l'été dernier, l'association des commerçants a pris en charge l'organisation des animations, pilotée par Chloé Charamon, que je remercie pour son investissement. C'est vrai que ça s'est très très bien passé cette année. Elle s'est beaucoup investie pour mettre en place ce programme d'animation. Bravo Chloé et merci.
Donc la station a bénéficié d'un programme conséquent et de qualité. Un partenariat avec l'USD Volley a permis de proposer des initiations de beach volley sur la plage centrale. Cette activité a rencontré un vif succès. Aussi, nous envisageons pour la saison prochaine l'ajout de 2 terrains. Le bourg a également bénéficié d'un programme de qualité géré par les associations du village, comme tous les ans, le comité des fêtes, le Garenne Club et les autres associations de Molietz. Je vais faire un petit mot sur la taxe de séjour, j'en avais parlé aussi l'année dernière. Donc, grâce aux moyens mis en œuvre en 2018 pour faciliter les démarches de taxes de séjour, mais également avec l'acquisition d'un logiciel pour lutter contre le non-respect des règles de l'activité locative, nous avons constaté une meilleure entrée des taxes de séjour. Alors, je rappelle simplement que la taxe de séjour est destinée à financer les dépenses liées à la saison estivale, c'est-à-dire les salaires des saisonniers et les actions touristiques organisées sur la commune. Il y en a qui appuient sur les interrupteurs. Alors, depuis quelques années, nous subissions un déficit, je le mets au passé, parce que maintenant ça va mieux, nous subissions un déficit humain au sein du centre de secours des pompiers de la commune, malgré la sensibilisation régulière auprès de la population. Donc, sans solution rapide, la caserne de Molietz était vraiment en danger. Donc aussi, nous avons entrepris une démarche collective avec le SDIS et le centre de secours de Molietz pour recruter 3 jeunes sapeurs-pompiers volontaires sur les postes saisonniers d'agents de sécurité de la voie publique, qu'on appelle ASVP, qui ont été recrutés et hébergés par la commune. C'est un dispositif à double casquette qui s'est avéré efficace. Toutes les interventions ont pu être assurées pendant la saison, n'est-ce pas, monsieur ? Alors, je ne dis pas les grades parce que je suis nulle en grades. Chef, on va dire. Je remercie tous les acteurs qui se sont mobilisés. Depuis, le centre de secours de Molietz s'est étoffé. 4 autres volontaires ont rejoint l'équipe. Donc, nous avons un élément féminin dans l'équipe. Je ne sais pas où elle est. Par là. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Lydia. 2 éléments féminins, parce qu'il y avait une autre qui a été 2 éléments féminins. Donc je vais parler un peu de l'intercommunalité. Donc c'est aujourd'hui un enjeu incontournable pour mener à bien des projets structurants, les projets structurants du territoire et donc de notre commune bien évidemment. Donc la communauté de communes Marénadour Côte-Sud assume dorénavant de très nombreuses compétences. Il y a les investissements liés à la voirie, dont monsieur le vice-président est présent, qui sont très importants et qui permettent de maintenir en bon état notre réseau. 2019 sera l'année de l'avènement de notre PLUI, c'est-à-dire Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, véritable outil de maîtrise de notre foncier. Max, c'est aussi un CIAS très présent et répondant aux besoins de la population. Notre communauté de communes s'occupe aussi du développement économique et notamment de notre attractivité touristique. Monsieur le directeur de l'Office de tourisme intercommunal est par là. Je ne sais pas où il est là. Voilà. Denis Dupuy. Max développe des actions culturelles et sportives et promeut la protection de l'environnement grâce non seulement au syndicat de rivière, mais aussi à la démarche TEPOS, territoire à énergie positive. L'intercommunalité, c'est enfin de nombreux syndicats qui œuvrent comme le CIVU pédagogique pour les écoles, le CIVU animation pour le centre de loisirs, ou le syndicat du courant duché. Mais on va revenir à la vie du village. Donc nous avons un tissu associatif très riche à Molietz et c'est un gage de dynamisme et de lien social pour la population. Alors, de nombreux événements ont ponctué la vie du village cet automne. Donc il y a eu le vide-grenier qui a été organisé par les jeunes du Garenne Club, le traditionnel marché de Noël du comité des fêtes, avec une originalité particulière cette année, noëlisation des potelets du bourg. Donc vous avez pu tous découvrir cette décoration qui a été ouverte à toutes les personnes inspirées. Le Festi Jam, premier festival musical lancé par l'association Jam Production. L'association Estankar qui a reconduit cette année son festival sur Molietz et Vébocaux avec une programmation culturelle de qualité. Le Canicross, belle manifestation sportive unissant le coureur et son chien. Et cette année fut marquée également par le centenaire de l'armistice,
Les bénévoles de la médiathèque Maximilien Gogoy se sont investis pendant plusieurs mois pour proposer à plus de 600 visiteurs une magnifique exposition rendant hommage aux Moliètes de soie mobilisés pendant le conflit, complétée par des objets et documents de l'association Des siècles d'histoire. Donc je remercie tous les bénévoles de l'ensemble des associations moliète-soises et intercommunales qui s'investissent sans compter pour créer du lien social en proposant des animations toute l'année, des actions permettant le financement de sorties ou d'activités culturelles dans le cadre scolaire, l'accès à des activités sportives, culturelles ou de loisirs pour tous, et sans oublier les associations d'utilité publique, évidemment, je pense à la chasse et aux pompiers. Le tissu associatif est le ciment de nos petites communes, donc il faut vraiment préserver toutes ces associations. Donc puisque nous sommes au moment des remerciements, donc je remercie tous les acteurs économiques de Moliette. Il y a également les commerçants, les artisans, les entrepreneurs, quelques-uns sont parmi nous. Je remercie également l'ensemble des services de la commune et de l'intercommunalité pour le travail accompli. Je pense aux agents techniques et de sécurité, les agents d'entretien, les employés de la crèche, de la poste communale, les agents d'animation, ainsi que les enseignants et agents de l'école. J'adresse un remerciement particulier aux secrétaires. Elles sont où? Pour leur disponibilité, leur dévouement et tout le travail accompli. Je sais qu'on les embête souvent, qu'on leur demande toujours plus et que voilà, voilà. Et c'est toujours pour avant-hier. Merci mesdames. Je tiens aussi à remercier les agents du service de l'eau et de l'assainissement qui sont là. Nous avons un problème avec leur adresse mail. Il va falloir qu'on règle ce problème. Qui interviennent sur la commune depuis de nombreuses années. Ils sont toujours disponibles à toute heure du jour et même de la nuit, parce que je suis intervenue avec Régis à 3h du matin, en plein été, pour régler des problèmes d'eau. Merci pour votre professionnalisme. Merci à vous. Ils méritent des applaudissements. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation dans la nouvelle structure. Je remercie enfin les adjoints et conseillers municipaux qui s'investissent pleinement à mes côtés et qui me sont d'un grand soutien. J'excuse là ce soir Annick Anquette qui ne peut être présente parmi nous. Je suis très reconnaissante du travail accompli pour le bien de la commune. J'adresse d'ailleurs ce soir un bon anniversaire à Patrick Laborde qui le fête aujourd'hui. Donc avant de terminer et de passer au verre de l'amitié, je vais laisser la parole avant à Pierre Froustet, mais à Pierre Froustet qui est président de la communauté de communes Max, comme tout le monde le sait. Mais avant, je souhaiterais mettre à l'honneur Danielle Lassalle. Je ne sais pas si elle est arrivée. Elle n'est pas là? Elle n'est pas là? Bon, elle ne peut pas venir, donc je la mettrai à l'honneur une autre fois. Bon, ok. Donc j'avais, comme elle vient de prendre sa retraite en octobre, je voulais lui faire un petit hommage. Donc on remettra ça. Je rappelle juste que Danielle Lassalle a été employée à la cantine de Moliette pendant de nombreuses années. Donc elle a nourri de nombreuses générations d'enfants en confectionnant les repas au début de sa carrière et ensuite avec le pôle culinaire de la communauté de communes où elle les préparait différemment. Donc elle a assuré aussi le portage des repas sur la commune avec David Delaforge. Voilà, bon, Danielle elle n'est pas là, bon, on lui remettra, j'avais un petit présent pour elle, on lui remettra plus tard. Donc je remercie, donc maintenant on va passer aux vœux, hein. Donc je tiens à vous présenter en mon nom et au nom de l'ensemble du conseil municipal tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de paix, mais aussi de solidarité pour cette nouvelle année. Je vous souhaite à tous une très très bonne année 2019.